Nous allons corriger toujours sur l'activité du muscle squelettique, l'exercice 2, le deuxième exo mis en ligne. Alors, nous avons ici la partie 1. On nous dit le document 1 représente une coupe longitudinale d'une myofibrie montrant une structure C en état Y et en état X. Le document 2 représente une coupe transversale de la même myofibrie du document 1 selon le même plan. Les aspects A1 et A2 correspondent respectivement aux états Y et X. Donc nous avons ici le document 1. Vous avez ici C, donc qui est délimité. Ça c'est une myofibrie. Là vous avez la strie Z. Et ici vous avez un disque clair, le disque clair. Là vous avez le disque sombre. Ici vous avez la bande H. Voilà. Et là vous avez un demi-disque clair. Donc voici l'état, ça c'est l'état Y, ici là c'est l'état X, c'est le document 1. On nous dit après, voilà, là ça c'est le document 1 et le document 2 est là. Le document 2 est là avec l'aspect 1 et l'aspect 2. Aspect 1, aspect 2, donc c'est des coupes transversales. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 1. Identifier la structure C en état X et en état Y. Ensuite, on nous demande de justifier notre réponse. Donc, justifiez votre réponse. 2. Identifier les éléments 1 et 2 du document 2. 3. On nous dit préciser le niveau précis où la coupe transversale de la structure C a été réalisée en état Y, montrant l'aspect A1. Justifiez votre réponse. La partie 2, on nous dit pour étudier le fonctionnement de la cellule musculaire lors de la contraction musculaire, on soumet 4 muscles gastrocnémiens M1, M2, M3 et M4 à des stimulations efficaces de même durée. M1 est un muscle témoin n'ayant subi aucun traitement. M2 a subi un traitement bloquant 2 voies métaboliques. M3 et M4 ont subi un traitement bloquant une seule voie métabolique. Le tableau suivant montre les réponses musculaires et les quantités de certains constituants musculaires avant stimulation. Donc avant stimulation, c'est matérialisé comme ça, donc c'est abrégé comme ça, avant stimulation, et à la fin de l'expérience, donc c'est abrégé comme ça. Le tableau est là, donc le tableau, vous voyez bien, c'est des réponses musculaires. Les réponses musculaires sont observées à ce niveau. Vous avez donc le dosage de certains constituants musculaires avant stimulation et à la fin de l'expérience. Alors, si vous regardez ici, M1, on a donc réponse observée avec le muscle M1, c'est activité de même durée que les stimulations. Activité de même durée que les stimulations. Donc, je vous rappelle que là, on a bloqué, il n'y a aucun blocage, on n'a bloqué aucun métabolisme. Hein. Et vous voyez, avant contraction, vous avez la phosphocréatine. Avant stimulation, vous avez la phosphocréatine, sa quantité est là, 16. Et à la fin de l'expérience, vous avez 16 également. Hein. Et pour le glycogène, avant stimulation, 1,08. Et à la fin de l'expérience, il y a une diminution. Donc, vous avez 0,8 ici. Et pour l'ATP, avant stimulation, 5. Après stimulation, 5. Pour l'acide lactique avant stimulation 1 et après stimulation 1,3. Ça c'est pour le muscle témoin 1 et M1 qui n'a subi donc aucun blocage des voies métaboliques. Le muscle 2, je vous rappelle que lui il a subi
le blocage de deux voies métaboliques. Pour la phosphocréatine avant contraction, vous avez 16. Avant stimulation, vous avez 16. Après stimulation, à la fin de l'expérience, 16 également pour la phosphocréatine. Pour le glycogène, avant stimulation, 1,08. Après à la fin de l'expérimentation, 1,08. Donc le glycogène reste constant. Pour l'ATP, vous avez 5 avant stimulation et à la fin de l'expérimentation, vous avez 0. Donc, pour l'acide lactique, la valeur est avant stimulation, c'est 1, après stimulation, 1 également. Donc, l'acide lactique, il n'y a pas de production d'acide lactique ici. Pour M3, le muscle 3, qui a subi également le blocage, qui a subi maintenant une seule voie métabolique est bloquée, on n'a pas constaté de contraction. Il n'y a pas de contraction. Hein? Il n'y a pas de contraction. Ça, c'est la réponse observée, c'est ça. Vous voyez bien que ici, vous avez pour la phosphocréatine avant stimulation 16 et à la fin de l'expérimentation 16 également. Pour le glycogène, 1,8 avant stimulation, à la fin de l'expérience, 1,08. Pour l'ATP, avant stimulation, 5 et à la fin de l'expérimentation, 5. Pour l'acide lactique, 1 avant stimulation et à la fin de l'expérience, 1. M4, le muscle 4 donc, a subi également le blocage d'une seule voie métabolique. On a observé une activité de durée moyenne. Donc, activité de durée moyenne, ça veut dire qu'une contraction de durée moyenne. Pour la phosphocréatine, avant stimulation, on avait 16. Après stimulation, à la fin de l'expérience, on a 0. Donc, ici, la phosphocréatine est épuisée, est entièrement épuisée. Et pour le glycogène, 1,08 avant stimulation et à la fin de l'expérience, 1,08. Pour l'ATP, 5 avant stimulation et à la fin de l'expérience, 5. Pour l'acide lactique, 1 avant stimulation et à la fin de l'expérience, 1. Donc ici, on vous dit ici que PC c'est phosphocréatine et AL c'est acide lactique. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on a abrégé. Alors 4, on dit d'analyser les résultats et préciser les voies métaboliques bloquées au niveau de chaque muscle justifié. Donc on nous a seulement dit qu'il y a 2 voies métaboliques bloquées ou bien une seule voie métabolique bloquée, mais après on nous demande, après notre analyse, d'après nos analyses, de préciser les voies métaboliques qui sont bloquées. Voilà, donc c'est ça l'exercice 2. On va commencer à le traiter. Alors, si vous regardez ici, la partie 1, on nous dit le document 1 représente une coupe longitudinale d'une myofibrie montrant une structure C en état Y et en état X. Le document 2 représente une coupe transversale de la même myofibrie du document 1 selon le même plan. Entre parenthèses, les aspects A1 et A2 correspondent respectivement aux états Y et X. Donc, si vous regardez ici, donc, on a donc là, état Y, vous avez ici le sarcomère, donc qui a gardé sa longueur initiale, mais ici, au niveau de l'état X, vous voyez bien, ici, le sarcomère a subi une réduction. Donc, il y a une diminution donc, de la longueur du sarcomère. Vous avez également ici le disque clair. Regardez le disque clair. Là, le disque clair à l'état Y. Et ici, à l'état X, vous avez une diminution du disque clair. De même que les demi-disques clairs. Hein, les demi-disques clairs, là, vous voyez bien, ici, à état Y, demi-disque clair. Et là, demi-disque clair. Vous voyez bien. Donc, il y a une réduction également des demi-disques clairs. Il y a réduction également de la bande H. Hein. La bande H a subi une réduction donc de la bande H. Donc, quand on observe ça, donc
c'est ça donc qui nous permettra de dire que l'état Y, c'est un sarcomère à l'état à l'état Y, on a un sarcomère. On a donc ici, vous voyez, C à l'état Y, c'est un sarcomère. C'est un sarcomère qui est au repos, à l'état de repos. Et ici, à l'état YX, vous avez donc C qui est un sarcomère. C'est le sarcomère à l'état de contraction. Hein, pendant la contraction de la myofibrille. Donc, on nous a demandé d'identifier la structure C en état X et Y et de justifier la réponse. Donc, justifier votre réponse. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est à état Y, vous avez donc sarcomère. Donc, on peut dire C à l'état Y, hein, C à l'état Y. C alpha Y, hein, on va dire C à l'état Y et C à l'état X. Voilà. Donc, ce qu'on veut dire ici dans la correction, donc C alpha Y, c'est le sarcomère à l'état sarcomère à l'état de repos, donc à l'état de repos, ou bien au repos, sarcomère à l'état de repos, donc la myofibrille est à l'état de repos, et C alpha X, c'est un sarcomère à l'état de contraction. Hein? La justification, c'est ça, donc ce qu'on observe, ça dit que les disques clairs et les demi-disques clairs sont réduits alpha X et non alpha Y. Et vous avez une diminution de la bande H alpha X, vous avez également une diminution de la longueur du sarcomère C à l'état X et non à l'état Y. Donc c'est ça qui nous permet, c'est ça la justification. Donc ici, les justifications, on met ça en rouge, hein, pour que ça soit bien visible. Alors, au niveau de l'exercice, en 2, on dit d'identifier les éléments 1 et 2 du document 2. Donc le document 2 est là. On demande d'identifier 1 et 2. Hein? 1, ça est là. Donc, on sait que c'est une coupe, c'est une coupe transversale qu'on a faite au niveau donc de la myofibrille. La myofibrille, on sait qu'elle est composée de myofilaments d'actine et de myofilaments de myosine. Hein. Donc ici, on y va avec notre sens, hein, avec notre bon sens. Là, on voit des points qui sont les points là. Comme c'est une coupe transversale, on va comme ça. Mais vous savez que si on voit longitudinalement, donc on voit des filaments. Mais ici, c'est une coupe qu'on a faite, une coupe transversale. Donc, comme 1 c'est ce gros point-là et 2 c'est ce petit point-là. Donc, on sait que c'est des myofilaments, c'est soit la myosine, soit la l'actine. Mais on sait que les myofilaments de myosine sont plus épais que les myofilaments d'actine. Donc, 1, c'est la myosine et 2, c'est l'actine. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire. Ici, 1 c'est la myosine. Voilà. Pour la question 2, 1 c'est la myosine et 2 c'est l'actine. Maintenant, on nous dit en 3, préciser le niveau précis où la coupe transversale de la structure C a été réalisée en état Y, montrant l'aspect A1. Justifiez votre réponse. Donc, l'aspect A1, donc on parle de ça. On demande de préciser, hein, la coupe A1, où est-ce qu'elle a été
réalisé au niveau de la myofibrie. Donc, si on regarde A1, on ne voit pas de filament d'actine, hein, on ne voit que la myosine. Donc, ici, au niveau de la myofibrie, quelle est la partie qui contient uniquement la myosine? C'est la bande H. Hein, c'est la bande H. Donc, on peut dire que donc, cette coupe-là, A1, a été réalisée au niveau de la bande H. La justification, c'est que parce qu'au niveau de la bande H, on rencontre uniquement des filaments de myosine et pas de filaments d'actine. Hein. Je vous rappelle que au niveau du disque clair, hein, on a des filaments d'actine seulement. Au niveau également, au niveau de la bande H, hein, ou bien de la zone H, on a des filaments de myosine uniquement. Hein. C'est la partie claire du disque sombre. Hein. La bande H, c'est la partie claire du disque sombre. Et au niveau de du disque sombre, on a à la fois des filaments d'actine et des filaments de myosine. Mais la bande H est composée uniquement de filaments de myosine. C'est pourquoi donc l'aspect 1, c'est une coupe qui a été faite au niveau de la bande H. Donc on va dire ça en 3. Donc la coupe transversale A1 est réalisée au niveau de la bande H. Justification, car c'est au niveau de la bande H où on rencontre uniquement les filaments de myosine et au niveau de A1, il n'y a que de la myosine. Voilà, c'est ce qu'on a constaté au niveau donc ici de A1, ici il n'y a que de gros points là, donc ce sont des filaments de myosine. Donc c'est pourquoi on a dit que c'est réalisé au niveau de la bande H, vu que au niveau de la bande H, on ne note que des filaments de myosine. Voilà. Donc, on passe à la partie 2, grand 2, partie grand 2, pour étudier le fonctionnement. De la cellule musculaire, lors de la contraction, on soumet 4 muscles gastrocnémiens M1, M2, M3 et M4 à des stimulations efficaces de même durée. M1 est un muscle témoin n'ayant subi aucun traitement. M2 a subi un traitement bloquant 2 voies métaboliques. M3 et M4 ont subi un traitement bloquant une seule voie métabolique. Le tableau suivant montre les réponses musculaires et les quantités de certains constituants musculaires avant stimulation et à la fin de l'expérience. Voilà le tableau là. Donc c'est le tableau dont on parle, le tableau de là avec PC qui est la phosphocréatine et AL c'est l'acide lactique. Donc on a notre tableau là et on nous dit après en 4 d'analyser les résultats et de préciser les voies métaboliques bloquées au niveau de chaque muscle. Ensuite, il faudra justifier. On demande de justifier. Alors, pour ce qui est du muscle 1, donc le muscle 1 là, qu'est-ce qu'on a? Au niveau du muscle 1, donc nous avons, c'est un muscle témoin qui n'a subi aucun traitement, donc il n'y a aucune voie métabolique qui est bloquée. Ce qu'on constate ici, c'est que la phosphocréatine, elle est constante, hein? Le glycogène est diminué, là, vous voyez bien. La phosphocréatine, donc ici, pour le muscle 1, nous sommes ici hein, au niveau donc, du muscle 1. On va regarder, on va analyser le glycogène, comment il est. Et la phosphocréatine d'abord, elle est constante, 16 ici et 16 là. Le glycogène a diminué, si vous regardez, 1,08 ici et 0,8 là, donc à la fin de l'expérience. L'ATP est resté constante, donc 5 ici et 5 là à la fin de l'expérience. L'acide lactique, il y a une production d'acide lactique. On est passé de 1 à 1,3. Hein? On est passé de 1 à 1,3 à la fin de l'expérience. Donc ce qu'on peut dire ici, quel est donc ici
bon, ici, aucune voie métabolique n'est bloquée. Ce qu'on sait, c'est que ici, il y a diminution du glycogène parce qu'il a été utilisé pendant la glycogénolyse, produisant donc du glucose qui produit de l'ATP lors de l'équation de la glycolyse. Et cet ATP maintenant a été reconstitué par voie lente, ce qui a produit de l'acide lactique par la fermentation. Quand on dit par la voie lente, on entend par là, donc c'est la fermentation qui a produit l'acide lactique au niveau musculaire. C'est pourquoi vous avez une augmentation de la quantité d'acide lactique. Donc là, quand on va vers la correction, partie 2, donc M1. Alors M1, on va, ça c'est l'analyse, on va ce qu'on fait. Donc M1, on sait que c'est un muscle témoin, donc il y a contraction durant toute la période de stimulation, le muscle s'est contracté. Il n'y a aucune voie métabolique, donc aucune voie métabolique n'est bloquée. Ce qu'on constate, c'est que la phosphocréatine reste constante, le glycogène diminué, ATP constante et production d'acide lactique. Alors, ceci est expliqué par le fait que le glycogène est utilisé pour produire du glucose, donc glycogénolyse, d'où sa diminution. L'ATP est reconstitué par voie lente. Donc là, on peut parler de fermentation. Donc, fermentation, c'est la fermentation. On entend par voie lente la fermentation. La fermentation produisant de l'acide lactique. Donc c'est pourquoi on a observé une augmentation donc d'acide lactique. Voilà. Maintenant, ici au niveau du tableau, M2 a subi donc un traitement qui bloque deux voies métaboliques. Et on demande de donner ces deux voies métaboliques là qui sont bloquées. Si vous regardez, avant contraction, donc avant stimulation plutôt, vous avez donc la phosphocréatine qui était égale à 16. Et après, à la fin de l'expérience, vous avez toujours 16. Donc, ça reste constant. Et le glycogène, 1,8 avant stimulation. Et après, à la fin de l'expérience, 1,08 toujours. Et l'ATP, 5 avant stimulation. Et à la fin de l'expérience, 0. Donc, épuisement total. Et au niveau de l'acide lactique, 1 avant stimulation et à la fin de l'expérience 1. Donc, il n'y a pas de production d'acide lactique. L'acide lactique reste constant. Bon, ici, qu'est-ce qu'on constate? Il n'y a pas de... ici, les voies métaboliques qu'on a bloquées, c'est la glycolyse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas observé une diminution du glycogène. Le glycogène n'étant pas diminué, donc il n'y a pas eu de glycolyse. Il n'y a pas eu de... C'est la glycolyse qui a été bloquée. Parce que quand il n'y a pas de glycolyse, donc le glycogène n'est pas utilisé. Parce que c'est la glycogénolyse qui va produire du glucose qui subit la glycolyse. Donc s'il n'y a pas de glycolyse, pas de glycogénolyse. Donc ici, la voie métabolique, il y a une voie métabolique qui est bloquée, c'est la glycolyse. C'est pourquoi le glycogène n'a pas été entamé, donc n'a pas été utilisé. Et il y a quoi également? Il y a donc l'ATP qui est directement présente dans le muscle a été utilisé pour la contraction musculaire. Et cet ATP après épuisement, donc là, vous voyez bien qu'ici vous avez 5 et à la fin de l'expérience vous avez 0 parce que cet ATP là a été utilisé pour la contraction musculaire. Parce qu'on a dit activité de très courte durée. Donc le muscle s'est contracté mais sur une période très courte, sur une courte durée, le muscle s'est contracté et le muscle s'étant contracté, après la contraction s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que l'ATP est épuisé. Elle est épuisée pourquoi? Parce que elle est utilisée totalement pour la contraction musculaire et n'a pas été reconstituée. Pourquoi? Parce que il y a une il y a donc
sa reconstitution donc n'a pas été faite, elle n'a pas été reconstituée. Donc phosphocréatine plus ADP donne ATP plus créatine. C'est cette équation-là, cette voie-là qui a été bloquée. La voie de reconstitution de l'ATP, phosphocréatine plus ADP plus donne ATP plus créatine. C'est ça qui a été bloqué en même temps que la glycolyse. Donc il y a deux voies métaboliques ici qui sont bloquées. La voie de reconstitution de l'ATP et la glycolyse. Ce sont ces deux voies-là qui sont bloquées. Donc au niveau de la correction, pour M2, donc M2, il y a contraction de courte durée et deux voies métaboliques bloquées. Donc c'est ça. Après maintenant, ce qu'on constate, c'est que la phosphocréatine constante, glycogène constant, ATP disparaît totalement à la fin de l'expérience et l'acide lactique constant. Voie métabolique bloquée, c'est la glycolyse car glycogène constant. Et on a bloqué également la réaction phosphocréatine plus ADP donne ATP plus créatine car l'ATP n'a pas été régénéré, d'où l'arrêt de la contraction après son épuisement. Voilà, d'où l'arrêt de la contraction après son épuisement. Pour maintenant le muscle 3, il y a une seule voie métabolique qui est bloquée. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de contraction. Pour la phosphocréatine, avant stimulation, c'était 16. À la fin de l'expérience, ça reste 16. Le glycogène, 1,08 avant stimulation. À la fin de l'expérience, 1,08. Pour l'ATP, 5 avant stimulation. Et à la fin de l'expérience, 5. Acide lactique reste constant. Il n'y a pas de production d'acide lactique. Donc ici, comme le muscle ne s'est pas du tout contracté, c'est l'hydrolyse de l'ATP qui a été bloquée. Parce que l'ATP est la source d'énergie directement utilisable par le muscle. Si l'hydrolyse de l'ATP est bloquée, donc le muscle ne se contracte pas. Voilà, donc il n'y a pas de contraction musculaire parce que c'est cette voie-là qui a été bloquée. Donc pour M3, ce qu'on constate, c'est que pas de contraction et une seule voie métabolique est bloquée. Alors, on constate que phosphocréatine constante, glycogène constant, ATP constante, acide lactique constant. Alors, voie métabolique bloquée, c'est ATP plus H2O donne ADP plus PI plus énergie. C'est l'hydrolyse de l'ATP. La justification, car le muscle ne s'est pas contracté. En effet, l'ATP est la seule source d'énergie directement utilisable par le muscle. Donc ça, c'est la justification. Ça, c'est la justification. Voilà. Maintenant, pour 4, on a activité de durée moyenne. Donc le muscle s'est contracté, mais donc cette activité elle est très faible. Et donc, la durée est moyenne, quoi. La durée est moyenne, donc c'est pas une contraction qui dure dans le temps. Ce qu'on a, c'est qu'avant stimulation, on voit que la phosphocréatine était de 16. Ensuite, à la fin de l'expérience, elle devient nulle. Ici, 0. Pour le glycogène, 1,08 avant stimulation et 1,08 à la fin de l'expérience. L'ATP reste constant, 5 ici avant stimulation et 5 à la fin de l'expérience. L'acide lactique, 1 avant stimulation et 1 à la fin de l'expérience. Alors ici, la voie
il y a une seule voie qui est bloquée et cette voie, la voie qui est bloquée pour le muscle 4, oui, donc la voie qui est bloquée, c'est donc la glycolyse, hein. On peut dire que c'est la glycolyse. Pourquoi je dis la glycolyse? Parce que quand on bloque le glycogène déjà n'est pas utilisé, hein, le glycogène est resté constant, mais également, vous voyez bien, il n'y a pas eu une régénération de l'ATP. Il y a une régénération donc de la phosphocréatine, plutôt, une régénération de la phosphocréatine. La régénération de la phosphocréatine, pourquoi? Parce que c'est l'ATP qui est issu de la glycolyse qui doit permettre la régénération donc de la phosphocréatine. Mais si la glycolyse est bloquée, maintenant vous avez la phosphocréatine et la phosphocréatine qui ne peut plus être reconstituée parce que cette phosphocréatine, pour qu'elle soit reconstituée, il y a utilisation de l'ATP qui doit venir de la glycolyse. Maintenant, si la glycolyse est bloquée, la reconstitution de l'ATP, de la phosphocréatine sera impossible. Maintenant, cette phosphocréatine, c'est elle qui a été utilisée pour la contraction musculaire parce que d'où son épuisement là. La phosphocréatine, selon l'équation, phosphocréatine plus ADP donne ATP plus créatine, c'est ça qui a permis. C'est l'ATP là qui a été utilisé pour fournir de l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. C'est pourquoi la phosphocréatine a été épuisée complètement. On est passé de 16 à 0. Et sa reconstitution n'a pas eu lieu parce que la glycolyse a été bloquée. Donc c'est ça. Alors, on peut le dire ici. Donc, pour M4, ce qu'on constate, c'est contraction de durée moyenne, une seule voie métabolique bloquée, donc phosphocréatine épuisée à la fin de l'expérience, glycogène constant, ATP constante, acide lactique constant, donc pas de production d'acide lactique. Donc la voie métabolique qui est bloquée, c'est la glycolyse. Pourquoi? Donc, car le glycogène est constant, ainsi pas d'ATP issu de la glycolyse qui devrait servir à la reconstitution de la phosphocréatine. D'où l'épuisement de cette dernière qui a été utilisée par le muscle pour se contracter. Qui a été utilisé par le muscle pour se contracter, voilà, pour se contracter sur une durée moyenne. Donc la phosphocréatine, c'est comme ça que le muscle s'est contracté. Phosphocréatine plus ADP donne ATP plus créatine. Maintenant, c'est ce qui a permis la contraction musculaire et en se contractant, le muscle a utilisé la phosphocréatine qui a été complètement épuisée parce que n'étant pas reconstituée, étant donné que la glycolyse est bloquée. C'est l'ATP issu de la glycolyse qui devait servir à la reconstitution de la phosphocréatine, mais quand la glycolyse est bloquée, cette reconstitution ne peut pas se faire. Et comme la phosphocréatine a été utilisée, pour la contraction musculaire, elle s'est épuisée à la fin de l'expérience. Voilà. Donc, c'est ça qu'on peut dire pour cet exercice-là. Souvent, ce sont ces exercices-là qui viennent au niveau des contractions musculaires quand on vous demande de voir quelles sont les voies métaboliques, etc. Donc, souvent, ça revient. Maintenant, il faut bien maîtriser les voies de reconstitution de l'ATP, les sources d'énergie et tout cela. Voilà, je vous remercie.